Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Sachez que ce matin, The Pokémon Company nous a annoncé une nouvelle qui pourrait changer l'univers de Pokémon et son futur. C'est pour ça aujourd'hui que j'ai fait une petite vidéo concernant les nouvelles qui nous ont été annoncées et ce que je crois être le futur de Pokémon. J'ai quelques théories plutôt intéressantes, j'ai très hâte de vous partager tout ça. Ce matin, Pokémon Company a annoncé qu'il ferait 11 derniers épisodes de la série animée Pokémon mettant en valeur Sacha et Pikachu, personnages qu'on a appris à connaître depuis plus de 25 ans à travers la série, puisque Sacha est en fait apparu pour la toute première fois en 1997, c'est-à-dire qu'il est plus vieux que moi au final. Cette nouvelle annonce donc la fin pour Sacha et Pikachu, la fin de leur aventure au début de l'année prochaine et annonce aussi l'arrivée de deux nouveaux personnages principaux pour la série, c'est-à-dire Liko et Roy, un garçon et une fille qui vont devenir les nouveaux personnages principaux pour l'animé Pokémon. Comme je l'ai dit, c'est la fin pour Sacha, mais également pour Pikachu, donc selon moi, Pokémon va devoir trouver un nouveau Pokémon à mettre de l'avant en tant que mascotte principale pour la série. Sur l'affiche qu'on nous a montrée, on nous montre en fait les starters de la 9e génération, mais je crois qu'il doit y avoir une mascotte à la manière de Pikachu qui est mis de l'avant un peu plus que les autres. Et je ne crois pas que cette nouvelle mascotte va être encore un Pikachu et je ne crois pas non plus que ce sera un nouveau Pokémon de la nouvelle génération. Je crois plutôt que Pokémon Company va opter pour un peu de nostalgie pour les plus anciens connaisseurs et fans de Pokémon. Je pense en effet qu'un Pokémon a toujours été dans l'ombre de Pikachu depuis tant d'années et qu'il serait finalement temps de le mettre un peu plus de l'avant. C'est pourquoi je crois que Evoli va être la nouvelle mascotte de la série. Ça fonctionnerait bien puisque beaucoup de gens l'adorent déjà et comme je l'ai dit, il a toujours été dans l'ombre de Pikachu. Ce serait le moment idéal de miser sur cette nouvelle mascotte qui est quand même un Pokémon assez connu et assez marquant. Un élément assez intéressant que j'ai pu noter à travers l'affiche qui nous présente les deux nouveaux héros, on voit en fait que Liko, donc la jeune fille, semble avoir une broche dans les cheveux qui semble très similaire au symbole de la casquette de Sacha. Donc, est-ce que Liko et Sacha seraient en fait liés d'une certaine façon? Certaines personnes sur Internet croient que, en fait, Liko serait la fille de Sacha. Je crois que ce serait probable, en fait, d'avoir cette nouvelle génération de personnages-là. Et je crois, en effet, qu'il serait possible de revoir Pikachu et Sacha à travers la série animée, alors que ceux-ci sont beaucoup plus vieux. Ça pourrait être intéressant de voir, finalement, un Sacha qui a grandi parce que depuis 25 ans, il n'a jamais vieilli. Bien que cette annonce semble promouvoir une nouvelle ère pour Pokémon, je crois qu'on n'est pas à la fin de nos surprises. Puisque je crois que Pokémon Company nous prépare tranquillement à certains changements, dont le changement au niveau des personnages principaux de l'animé, mais je crois que leur prochaine étape va être encore un plus grand changement pour surprendre un peu tout le monde. Ma théorie principale est la suivante. Je crois que la 10e génération de Pokémon, donc la prochaine génération, sera en fait un reboot complet de la saga Pokémon, c'est-à-dire un recommencement à zéro. On remet les pendules à l'heure, on recommence tout et on redécouvre entièrement l'univers de Pokémon à travers la prochaine génération. Je crois que Pokémon Company sent que les fans veulent du changement et c'est pour ça qu'ils commencent tranquillement à initier le changement chez l'univers de Pokémon. Mais la prochaine génération sera vraiment un grand tournant, selon moi et selon mes attentes.
Imaginez donc que la 10e génération serait en fait une toute nouvelle région avec 151 nouveaux Pokémon et aucun ancien. On recommence à zéro l'univers de Pokémon, on redécouvre tout. Ce serait vraiment un grand tournant, mais je crois que Pokémon semble commencer à nous préparer à un tel changement. Ça pourrait signifier alors que les 2 nouveaux personnages qui nous sont présentés à travers l'anime seraient en fait seulement les personnages principaux de la série pour cette génération-ci. On pourrait donc penser qu'à chaque nouvelle génération, on pourrait redécouvrir de nouveaux personnages principaux pour l'anime. Ceux-ci pourraient alors se passer le flambeau d'une génération à l'autre. Donc, on n'aurait pas des personnages principaux qu'on verrait pour encore une vingtaine d'années. On pourrait redécouvrir aux 2-3 ans une nouvelle génération complète et dans le fond de nouveaux personnages à chaque fois à travers l'anime. Ça pourrait vraiment nous montrer, selon moi, un sentiment de nouveauté à chaque fois qu'une nouvelle génération sort. On n'aurait pas le sentiment que c'est toujours la même chose au niveau de l'anime. Je trouve que les jeux arrivent un peu plus à évoluer et ce serait vraiment un tournant en fait d'avoir une 10e génération complètement différente et complètement unique qui n'est pas reliée à aucun autre jeu Pokémon. Est-ce que ça paraît fou ou ça ferait du sens finalement d'avoir des nouveautés à chaque 2-3 ans, d'avoir des nouveaux personnages dans l'anime à chaque 2-3 ans et d'avoir finalement une 10e génération complètement nouvelle à 100%? Personnellement, je crois que ça surprendrait tout le monde et que Pokémon tente tranquillement de mettre l'eau à la bouche aux fans afin de nous préparer à un tel changement. Mais ça ne reste que mon idée, ma théorie et mes espérances un peu parce que Pokémon a besoin d'un tournant aussi intense que ça pour nous garder un peu en haleine selon moi. Vous me direz en commentaire si vous êtes d'accord avec ma théorie d'aujourd'hui et on se retrouve de toute façon dès demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. À bientôt, ciao!